Salut tout le monde, donc comme vous le savez, je pars assez souvent en voyage et j'ai décidé encore une fois de ne pas vous laisser sans vidéo. C'est pour ça qu'on recommence une nouvelle vidéo qui n'est pas dans mon décor habituel, donc on n'est pas derrière mes ordinateurs mais on est plutôt sur un très beau paysage. Donc je vais juste vous montrer le paysage et on se retrouve pour le début de la vidéo, c'est parti. Voilà, de toute façon, on s'en fout du paysage, le plus important c'est de parler trading. Vous savez très bien que sur cette chaîne YouTube là, j'essaie de vous aider au maximum et je réponds à quasiment toutes les questions qu'on me pose sur les réseaux sociaux ou dans les commentaires. Et j'essaie en fonction de ça d'adapter mes vidéos parce que je me dis que s'il y a certaines personnes qui me posent certaines questions, c'est que peut-être qu'il y en a une grande partie qui se pose les mêmes questions mais qui n'osent pas me demander. Et le thème de questions qui revient le plus souvent, c'est l'analyse technique. Donc en général, on me pose des questions par message par rapport à l'analyse technique. Et ça m'a tout simplement choqué que autant de personnes me posent des questions par rapport à l'analyse technique, alors que l'analyse technique, ça ne représente que 10% du trading. Donc 90% des personnes m'ont posé des questions par rapport aux 10% du trading. Du coup, je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on me demandait toujours ces mêmes questions. Et au final, après un petit moment de réflexion, j'ai compris en fait que la majorité des personnes se trompent totalement par rapport au trading. Elles pensent que le trading, c'est de l'analyse technique. Elles donnent en fait trop d'importance à l'analyse technique, alors que l'analyse technique, c'est quasiment ce qu'il y a de moins important en trading. Le trading, c'est une sorte de grand mélange de plusieurs composantes et chaque composante va avoir sa place au sein du trading. Et du coup, je voudrais stopper cette grosse fausse croyance qui vous induit en erreur, qui vous dit qu'en gros, le trading, c'est l'analyse technique, alors que l'analyse technique, ça représente une toute petite part du trading. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de mettre un terme à cette grosse fausse croyance qui est l'analyse technique. On se retrouve après l'introduction pour le début de la vidéo, c'est parti. Voilà, donc comme je viens de le dire juste avant l'introduction, il y a beaucoup trop de personnes qui pensent en fait que l'analyse technique, c'est ça le trading. Et ils pensent en fait que tout le trading, ça va être basé sur l'analyse technique, alors que pas du tout. Donc le problème du coup de ces personnes-là, pourquoi est-ce qu'elles vont perdre du temps et pourquoi est-ce qu'elles vont perdre de l'argent, c'est parce qu'elles vont se concentrer à 90%, voire même à 100% que sur l'analyse technique. Alors que l'analyse technique en soi, ça représente que 10% du trading. Du coup, vous comprenez bien qu'il y a un problème dans cette situation-là. L'analyse technique, comme je vous ai dit, c'est une composante du trading. Et l'analyse technique, en fait, ça va représenter que 10 voire moins de 10% du trading en général. Donc quand je vois qu'il y a des personnes qui se concentrent à 90% sur 10% en fait, et elles se concentrent à 90% de leur temps, de leur investissement financier, etc. dans quelque chose qui représente que 10% du trading, à partir de ce moment-là, il y a un gros problème. Tout simplement parce qu'on ne peut pas utiliser la majorité de son temps et la majorité de son argent pour se former dans quelque chose qui va être le moins important en fait en trading. Donc s'il vous plaît, enlevez-vous ça de la tête, que l'analyse technique c'est le plus important en trading, que c'est ultra important de faire des bonnes analyses, etc. L'analyse technique ça va être bien, mais ça va être bien mélangé à d'autres composantes, à toutes les autres composantes en fait du trading. Et à partir de ce moment-là, là oui, on pourra gagner de l'argent en fait si on va tout pouvoir bien mettre en lien. Et en fait, si jamais on optimise tout ça, qu'on optimise toutes les composantes entre elles, donc l'analyse technique avec toutes les autres composantes dont je vais vous parler, là à partir de ce moment-là, on pourra avoir un trading qui va être rentable parce qu'on va se concentrer, on va dire à 10% sur chaque 10% du trading et pas 90% que sur 10%. Du coup, je vous vois très bien venir, je sais très bien que vous allez me dire, mais Idriss, si jamais l'analyse technique, ça représente que 10% du trading, c'est quoi qui va représenter les 90 autres % du trading? Et vous allez me dire, du coup, au lieu de s'investir à 90% dans l'analyse technique, on va pouvoir s'investir à 90% dans quoi d'autre? Et c'est là que j'en viens, du coup, je vais vous expliquer toutes les composantes du trading et on va essayer de voir chaque composante à part pour que vous compreniez l'utilité qu'elle a dans le trading. Bon, du coup, la première composante, on va dire, qui représente un peu moins de 10% du trading, c'est l'analyse technique. Donc, c'est le fait d'analyser les graphiques pour pouvoir un peu faire des prédictions. Mais l'analyse technique, on ne va pas l'utiliser tout seul, sinon elle va servir à rien, en fait, elle va nous faire perdre de l'argent. Donc la deuxième grande composante du trading, ça va être l'analyse fondamentale. Donc l'analyse fondamentale, ça va être le fait d'étudier des données macroéconomiques et microéconomiques pour pouvoir repérer comment est-ce que l'économie se porte soit d'un pays en général ou soit d'une entreprise par exemple. Et ça va nous permettre de faire des prédictions sur la tendance future, sur ce que le prix des actifs pourrait faire. Ensuite, on a aussi l'analyse comportementale. C'est le fait d'analyser ce que les individus vont faire sur le marché, ce que les autres acteurs vont faire, en particulier les gros investisseurs, pour pouvoir comprendre comment est-ce que le marché évolue. Et en fait, le fait de bien mettre en lien notre analyse comportementale avec notre analyse fondamentale et notre analyse technique, on aura déjà une analyse qui sera beaucoup plus complète. Il y a un autre critère à bien prendre en compte, c'est le fait que les marchés, en fait, ils sont tous en lien.
on va appeler ça les relations intermarchés. Donc il va y avoir des marchés qui sont corrélés, ça veut dire qu'ils évoluent ensemble, comme le dollar canadien et le pétrole. Quand le prix du pétrole monte, le dollar canadien monte aussi. Et après, il va y avoir des marchés qui vont être décorrélés, un peu comme le dollar et l'or. Parce que dès que le dollar va monter, l'or en général, il va baisser et vice versa. Et en fait, du coup, tous les marchés vont être en lien à peu près, plus ou moins. Donc il va y avoir des marchés qui vont être fortement en lien avec d'autres marchés et des marchés qui vont être quasiment pas du tout en lien avec les autres marchés. Et du coup, il va bien falloir prendre ça en compte pour pas faire n'importe quoi et pour bien mettre ça en lien avec notre analyse graphique, notre analyse comportementale et notre analyse fondamentale. Parce que si on anticipe par exemple une hausse du prix de l'or grâce à l'analyse fondamentale ou grâce à l'analyse technique, on va pouvoir étudier le comportement des agents économiques et du coup en fonction de ça on va pouvoir prendre des positions sur le dollar parce qu'on sait que le dollar il va bouger dans le sens inverse. Ensuite il va aussi falloir prendre en compte la saisonnalité des marchés. La saisonnalité des marchés, c'est qu'il y a certains marchés, surtout ceux des matières premières, qui vont avoir des saisons de mouvement, on va dire. Il y aura des saisons où le prix aura beaucoup plus de chances de baisser et il y aura des périodes en fait où le prix aura beaucoup plus de chances de monter. Et on va étudier en fonction du temps qu'est-ce que le prix a fait auparavant. On va voir quelles saisons ont été des fortes saisons, on va dire, de baisse. Si par exemple en janvier, février, mars, le pétrole baisse beaucoup en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire des analyses en fonction de ça et on va pouvoir l'implémenter dans nos analyses. Il y a une autre composante à bien prendre en compte dans notre trading, c'est l'analyse en fait des volumes. Les volumes, en fait, c'est tout l'argent qui va circuler sur un marché, donc toute la liquidité, on va dire. Donc si jamais, par exemple, on voit que sur un marché, il y a beaucoup de volume, on va comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui investissent dessus, qu'il y a beaucoup d'investisseurs. Dès qu'on va voir que les volumes montent, on va comprendre qu'il y a beaucoup plus de gens qui se positionnent sur ce marché-là et qui achètent ou qui vendent. Du coup, il va bien falloir à chaque fois étudier les volumes pour comprendre un peu ce que vont faire les gros investisseurs et détecter des moments où les volumes vont monter ou vont baisser. Ça, on va dire, ça va représenter à peu près 30% du trading avec l'analyse technique, donc ça va être tout ce qui est de bien analyser son marché, de bien mettre tout en lien, donc l'analyse fondamentale avec l'analyse technique, avec la saisonnalité des marchés, avec les relations intermarchés et avec les mouvements de volume. Après, il y a tout ce qu'il y a derrière le trading qui va représenter plutôt 70% du trading. Donc par exemple, il y aura la gestion des émotions. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est parce qu'en trading, on va être un peu malmené par nos émotions. Et il va bien falloir savoir gérer nos émotions pour être le plus optimal possible et pour prendre les meilleures positions en fait et bien gérer nos trades. C'est pour ça qu'on en vient à un deuxième pilier de tout ce qu'il y a derrière le trading, on va dire, ça va être la gestion des trades. Il va falloir bien gérer nos trades à chaque fois, donc bouger nos stop loss en profit, jamais les baisser plus en perte et voire même rajouter des trades dans un trade qui est déjà en cours. Ça en gros, ça va nous permettre d'optimiser nos trades qui sont en cours. Mais ensuite, il va falloir aussi optimiser notre risque. C'est pour ça qu'on a le risk management. Donc ça va être le fait d'essayer d'avoir le meilleur risk-reward ratio et de prendre des positions optimales sur le marché. Ça veut dire qu'en gros, on va rentrer à des points optimaux où on va pouvoir avoir le risque minimum pour le potentiel de gain énorme. Mais pour que tout cela se coordonne bien, il va bien falloir avoir un bon money management. Et pour avoir un bon money management, en fait, il va falloir utiliser un position size calculator. Donc ça va être un calculateur de taille de position qui va nous permettre de risquer toujours le même pourcentage sur chaque trade. Et dans ce bon money management là, on va devoir avoir un bon drawdown management. Le drawdown management, c'est quelque chose qui va nous permettre de limiter nos pertes au maximum et d'avoir une courbe de capital qui va être optimisée, qui va être exponentielle, qui va monter comme ça en fait. Mais pour que notre courbe de capital soit optimisée, qu'elle monte au maximum, donc qu'avec un certain capital, on va avoir les meilleurs rendements, il faut aussi avoir un bon draw-up management. Pour que vous compreniez ce que c'est un drawdown management et un draw-up management, le drawdown management, c'est quand on va avoir une série de pertes d'affilée, on va réduire notre exposition au risque. Par exemple, imaginons qu'on était à 1% de risque par trade, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à 0,5%. Pour notre drawdown management, ça va permettre à ce qu'à chaque fois qu'on ait des séries de pertes d'affilée en trading, notre capital baisse de moins en moins et qu'on puisse mieux rebondir, on va dire. Et notre draw-up management, ça va être quand on va avoir des séries de gains d'affilée. Donc quand on va gagner beaucoup de fois d'affilée, ce qu'on va faire, c'est que dès qu'on a une série par exemple de 4 gains d'affilée, on va augmenter notre exposition, donc notre capital qui est risqué sur chaque trade. Par exemple, si on était à 1%, on va passer à 2%. Et ça va nous permettre d'avoir des séries de gains qui vont être énormes et de gagner en fait beaucoup d'argent et en fait d'avoir un potentiel de gain illimité. Pour résumer la vidéo, il faut absolument que vous vous concentrez pas que sur l'analyse technique. L'analyse technique, il faut bien que vous vous mettiez ça en tête, que ça représente quasiment rien en fait du trading. Mais malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent ça, qui pensent que l'analyse technique c'est ultra important et que c'est ça qui va nous permettre de gagner de l'argent parce qu'il y a trop de charlatans sur YouTube et il y a beaucoup de fausses croyances qui tournent comme quoi en fait le trading c'est l'analyse des graphiques alors que pas du tout. Si vous allez dans des banques, dans des fonds d'investissement, l'analyse des graphiques ça va rien représenter comparé à toute la gestion du capital et à toute l'analyse on va dire du marché en général. Donc ce qu'il faut bien que vous reteniez c'est que l'analyse technique ainsi que les autres types d'analyse comme par exemple
l'analyse fondamentale, l'analyse intermarché, l'analyse en fait de la saisonnalité des marchés, l'analyse des volumes et l'analyse comportementale. Tout ça, ça va représenter que 30% du trading. Et on va dire en fait que l'analyse technique, ça va représenter moins de 10% du trading. Donc peut-être dans les 7%, on va dire. Mais par contre, il y a quelque chose beaucoup plus important qui représente à peu près 70% du trading. Tout ce qui est le plus important en trading, en fait, c'est tout ce qu'il y a derrière le trading. Donc la gestion des émotions, la gestion du capital, donc le money management, la gestion du risque, du coup le risk management, les draw-up management, les draw-down management. Et en fait, tout ce qui va nous permettre sur le long terme d'être très rentable et d'avoir une courbe de capital qui va être optimisée, qui va monter exponentiellement. Donc voilà, j'espère que vraiment grâce à cette vidéo, vous allez un peu vous enlever toutes vos fausses croyances. En fait, vous allez sûrement vous dire pourquoi est-ce que ça fait 3 vidéos d'affilée que l'on se retrouve en face de la caméra et que je ne vous montre pas des trucs concrets par rapport au trading. En fait, c'est tout simplement parce que c'est pour vous aider. Si je vous montre des trucs concrets par rapport au trading, mais que vous négligez les choses les plus importantes et que vous vous focalisez sur les choses les moins importantes comme l'analyse technique, ce qui va se passer, c'est que même en regardant mes vidéos, même en écoutant mes conseils, vous n'allez pas être rentable. Donc, je veux d'abord vous expliquer ce que c'est que le trading, que vous compreniez bien, que vous vous enleviez toutes vos fausses croyances. Comme ça, on peut recommencer à zéro sur des nouvelles bases et vous allez pouvoir devenir vraiment rentable en trading et gagner de l'argent sur du long terme. Parce que le trading, c'est pas un jeu. Le trading, en fait, ça va être beaucoup de compétences reliées qui vont bien se marier ensemble et qui vont permettre aux traders de les optimiser et d'obtenir les meilleurs gains en fait sur un capital donné. Donc ne croyez pas que le trading c'est un truc facile, que c'est un jeu ou quoi que ce soit. Le trading c'est une vraie compétence à part entière qui est divisée en plusieurs domaines. J'espère que cette vidéo elle vous aura bien ouvert l'esprit et en fait je vous ai un peu préparé à tout ce que je vais vous apprendre dans la chaîne YouTube. Parce que chaque pilier je vais essayer de vous le présenter dans une vidéo à part où je vais bien l'expliquer en détail. Donc si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous conseille vraiment de vous abonner juste en bas et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, si vous êtes abonné, on se retrouve dans la prochaine vidéo.